ce qu'on sait maintenant sur la ménopause, d'ailleurs aussi depuis la publication de la grande étude WHI en 2004 qui a quand même beaucoup baissé le taux de prescription des hormones en Europe, aux États-Unis, on a eu, avec cette baisse de prescription aux États-Unis, on a eu une surmortalité surtout cardiovasculaire, parce que les oestrogènes, si on respecte la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire si on commence tôt à les prescrire, si on utilise des bons schémas, c'est-à-dire des oestrogènes bio-identiques, préférablement de façon transcutanée, si on essaye d'utiliser un progestatif naturel, la progestérone, ou un dérivé de la progestérone naturelle, on a un bénéfice au niveau cardiovasculaire. C'est clair. On diminue aussi l'ostéoporose qui est quand même le risque sous-estimé. On a autant de décès dans nos pays pour une complication d'ostéoporose que pour le cancer du sein. Mais vous voyez, on parle beaucoup de cancer du sein d'un côté, on parle peu d'ostéoporose. D'ailleurs, ça touche aussi des classes d'âge différentes, ça c'est clair. Et quand même, l'ostéoporose, elle existe. On a une protection très efficace en général par le traitement hormonal substitutif. Et pour le reste, je ne parle même pas des effets du traitement hormonal au niveau de la peau, du bien-être, du vieillissement en général. Il y a beaucoup d'études, de méta-analyses qui montrent quand même qu'une femme substituée baisse sa mortalité par rapport à une femme qui ne prend pas d'hormones.